Bonsoir à toi, sois le bienvenu dans cette chaîne. J'espère que tu vas bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Alors, nous allons lire le psaume 25. Le psaume 25, le psaume de David. Alors, je vais aller me coucher. Alors, que le Seigneur nous donne une très bonne nuit à travers ce psaume, le psaume 25. Avant, nous allons prier. Prions, Seigneur Dieu, notre Père, merci beaucoup de nous avoir gardés pendant cette journée. Pardonne nos péchés, nos erreurs, nos fautes et tous nos manquements commis contre toi. Seigneur Jésus, viens dans nos cœurs. Alors que nous sommes là, Seigneur, pour t'écouter, Seigneur, nous allons étudier ce psaume 25. Parle-nous, viens dans nos vies, soutiens notre foi. Protège-nous, Seigneur, garde nos familles, nos parents, nos amis et connaissances, Seigneur. Guéris les malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue, toutes les familles endeuillées. Console leur douleur, Papa. Nous venons vers toi ce soir, afin que tu nous visites, Seigneur, afin que tu nous éloignes du mal et des mauvaises pensées. Parle-nous à travers ce psaume 25. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, notre roi. Amen. Alors, désolé, je suis un peu grippée. Alors, j'ai le nez un peu bloqué. Alors, nous allons lire le psaume de David. Psaume 25, il est écrit. Psaume de David. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Car tu es Dieu. Car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Car elles sont éternelles. Ne te souviens pas de mes fautes. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni des transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde. À cause de ta bonté, ô Éternel, l'Éternel est bon et droit. Amen. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Amen. Oh, quel beau verset. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonnes mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Oh, amen. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne instruction.
je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus quand je cherche auprès de toi mon refuge, que l'innocence de la droiture me protège quand je mets à toi mon espérance. Ô Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses. Alors ce puissant verset, ce puissant psaume, ce puissant psaume 25 nous dit: l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Oui, si tu crains Dieu, tu seras son ami. Craindre Dieu, c'est obéir à ses commandements, c'est faire sa volonté, c'est fuir le mal, c'est se détourner du mal. Oui, tu seras l'ami de Jésus. Si tu crains l'Éternel, si tu obéis à ses commandements. Oui, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Oui, mon frère, ma soeur. Quand tu es troublé, tourne ton regard vers l'Éternel. Quand tu as les problèmes de tout genre, tourne ton regard vers l'Éternel. Quand ton mari ne se comporte pas bien envers toi, tourne ton regard de l'Éternel. Quand tes enfants sont têtus, rebelles, quand tu as des problèmes dans ta famille, quand tu as des problèmes personnels, tourne-toi vers l'Éternel, ton Dieu. Regarde-moi et aie pitié de moi. Alors ça, c'est une prière que tu dois faire à Dieu, mon frère, ma soeur. Quand tu es coincé dans des mauvais moments, les moments difficiles, oui, lis le psaume 25 et prie. Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon âme, les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse. Oui, fais cette prière à Dieu. Quand tu es coincé, quand tu es dans la peur, quand tu es pris dans un filet, Dieu te sauvera et Dieu t'écoutera. Vois ma misère et ma peine et pardonne tous mes péchés. Oh, ça c'est une prière puissante. Oui, parle à ton Dieu, mon frère, ma soeur. Oui, alors que le mal s'aggrave dans ce monde, alors que les abus, l'injustice, les crimes, les agressions, les empoisonnements, fais cette prière à ton Dieu quand tu es dans la peur. Vois ma misère et ma peine et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils me poursuivent. Oui, quand tes ennemis projettent des plans diaboliques pour t'atteindre, pour anéantir ta vie, fais cette prière, mon frère, ma soeur. Vois ma misère et ma peine et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux. Oui, demande toujours le pardon de tes péchés à Dieu et il te pardonnera. Et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi,
Que je ne sois pas confus quand je cherche auprès de toi mon refuge. Que l'innocence et la droiture me protègent quand je mets en toi mon espérance. Ô Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses. Oui, mon frère, ma soeur, le psaume 25, c'est une prière, c'est une doléance que nous faisons à Dieu. Oui, mon frère, ma soeur, nous vivons dans un monde de problèmes, de souffrances, de mort, de maladies, de déception, de jalousie, de rancune, des problèmes familiaux, etc., etc. Oui, mais il y a un Dieu qui est au ciel, il y a un Dieu qui nous a créés, il y a un Dieu qui nous donne le souffle de vie. Son nom, c'est l'Éternel, et son Fils Jésus, qui est mort sur la croix pour nos péchés, nous aime également. Tu n'es pas seul. Quand tu as des problèmes, ne l'oublie jamais. Tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Viens vers l'Éternel. Accepte l'Éternel. Oui, Dieu ne t'abandonnera jamais. Oui, mon frère, ma soeur. Nous ne sommes pas sortis du singe, comme plusieurs l'ont dit. Dieu nous a créés. Alors demain, nous ferons l'étude sur la création de l'homme et du monde. Alors, par la grâce de Dieu, je ferai cette étude demain matin. La création du monde et de l'homme. Vous allez voir que Dieu, c'est Dieu qui est l'auteur de la création et de l'homme. Dieu est le propriétaire. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Que Dieu te bénisse et qu'il nous bénisse tous. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci pour cette étude, Seigneur. Nous sommes rassurés. Nous savons que tu écoutes les prières. Pardonne nos péchés comme durant cette journée. Viens dans nos cœurs, soutiens notre foi, active nos cœurs vers toi, renouvelle notre amour pour toi, Seigneur. Donne-nous la force de prier, de lire ta parole, de faire ta volonté et de nous éloigner du mal, Seigneur. Aide-nous à fuir le mal, à fuir le péché, à faire le bien et à faire ta volonté jour après jour. Active notre cœur vers toi. Soutiens notre foi. Chasse Satan et ses démons qui vont rôder autour de nos cœurs, de nos vies, de nos pensées, Seigneur. Protège-nous pendant cette nuit, protège nos familles, protège nos enfants, nos parents, nos époux, nos frères et sœurs. Détruis tous les péchés que Satan et ses mauvais anges a déjà préparés pour nous attaquer durant toute cette nuit et attaquer nos familles. Seigneur, protège-nous, Papa, des sorciers, des jaloux, des esprits maléfiques, de tous les pièges que Satan et ses démons a déjà préparés pour nous attaquer cette nuit et attaquer nos familles. Garde-nous, protège-nous, que tes anges gardiens nous surveillent et nous protègent. Papa, guéris les malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue, toutes les familles endeuillées, viens à leur secours. Papa, ce soir, nous prenons tous nos problèmes, tous nos soucis, toutes nos inquiétudes, toutes nos peurs, toutes nos craintes, toutes nos angoisses, toutes nos faiblesses et tous nos manquements et nous montons avec cela devant ton trône de grâce. Garde-nous, Papa, soutiens notre foi, active nos cœurs vers toi. Aide-nous, donne-nous une bonne nuit de repos, donne-nous des beaux rêves, Papa. Bénis tes enfants qui écoutent ta parole à travers cette chaîne. Nous t'avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ notre Roi. Amen. Mes frères, mes sœurs, que Dieu vous bénisse, que passez une très bonne nuit. Alors, il est tard, alors je fais cette étude, il est tard, très bonne nuit à toi. Alors, demain matin, je ferai une étude sur la création de l'homme et du monde. Vous saurez que Dieu est créateur et qu'il est le propriétaire de ce monde. Que Dieu te bénisse. Allez, à demain. Bye bye.